Bon, ok les loups, je vous fais un petit topo de ce qui va se passer avant de décoller dans le bush. Bon, première des choses, comme j'expliquais, j'ai enlevé tout ce qui pourrait avoir des odeurs, j'ai mis ça dans mon troc. Je parle de nourriture, les vieux bas qui puent sont encore là, ça fera peut-être peur à un ours, on sait pas. C'est un truc ça. Laisse tes vieilles bobettes puis tes bas qui puent. Après ça, j'ai enlevé ce qui était électronique. J'ai mis ça dans mon troc. OK? Un matin, là, il est rendu 11 h. Fait qu'un matin, j'ai passé un bon 2 heures à transférer des vidéos. J'avais 580 vidéos de fait cette semaine. Donc, j'ai passé un petit bout à les transférer pour vider mes cartes, saver mes vidéos. Hier, on a chargé toutes mes batteries. Batterie de GoPro, batterie de Lumix. OK, ça c'est fait. Mon Jackery est à terre, il était à 19%. OK. Mon antenne Starlink est dans le truck, le routeur est dans le truck. Bon, vous avez compris peut-être. Il ne faudrait pas qu'un porc-épic non plus vienne ronger ça. Plus pas d'un porc-épic que d'un humain vienne me voler, en tout cas. Après ça, ben là, le nuageux à matin, comment avoir du soleil, fait que j'ai mis mon panneau solaire sur le top. Là, il est plugué sur mon Jackery en dedans. Mon truck est barré. Puis les lumières sont allumées. Hein? Faut checker ça, mais je suis capable de le booster. Les lumières sont pas allumées. Parfait. Là, je vais décoller dans le bois. Je ne vais pas tout filmer mon déplacement. Quand je vais revenir, il va y avoir encore beaucoup de déplacements que je vais faire ici à la journée. C'est quand que je vais faire des déplacements à la journée que je vais vous donner le plus d'enseignements possible. Par contre, à chaque fois que je dis ça, je filme à peu près tout ce que je fais. Mais là, il faut vraiment que je fasse attention à ma vidéo, à mes batteries. OK? Hier, je me suis informé parce que là, la chasse, elle commence aujourd'hui. La chasse à perdrix, elle commence aujourd'hui. Je me suis informé de ce que j'ai le droit, de ce que j'ai pas le droit. Bon, l'écureuil n'a pas le droit. Fait que l'écureuil, si je me tire un écureuil, ça va être par nécessité. Dans les dernières journées, si je commence à manquer de nourriture, ça va être mon plan B. C'est bien écrit dans la loi, là. Il faudrait, mettons que je tirerais un orignal parce que je suis dans la marde, puis tout ça, là, au Yukon, dans les lois du Yukon. Je peux le déclarer, puis tout ça, puis expliquer pourquoi j'ai tué une bête, puis j'ai mangé, puis bon. C'est parce qu'ici, c'est des endroits sauvages, donc c'est peut-être, entre guillemets, je dirais pas plus courant, mais ça tend peut-être plus à ça. Mettons, là, il tomberait de la neige, je suis capable de sortir en véhicule, pogner ici, regarde, m'abat un orignal, puis OK, je mange, bon, c'est ça. Bon, c'est pas ça qui va arriver là-bas, là. Je pars avec de la nourriture. On va essayer de chasser la perdrix. Il y a un masse de perdrix ici, là, pareil. On va essayer de se nourrir de perdrix. Puis de spermophile arctique. C'est ça le mot, spermophile arctique. Qui est une genre de petite marmotte des montagnes. OK. Bon. Fait que ça aussi, je peux en manger. Je peux en tirer. Comme je dis, l'écureuil, ben, ça ira si jamais ça va. J'ai vraiment besoin de viande, je suis rendu loin. OK? Le port du dossard, ça fait un bout que moi et ma blonde, on fouille pour trouver les règlements de tout ça. On a eu bien de la misère, on a fini par trouver hier. OK? Le règlement du dossard au Yukon, il n'est pas obligatoire, il est recommandé. Au BC, il est... non, excusez-moi. Il n'est pas obligatoire, il est recommandé, puis au BC, il n'est même pas recommandé. OK? Au Québec, lui, il est obligatoire. Donc, je partirai pas de dossard. J'ai toute la patente pour mettre des dossards après tout ça. Là. Si jamais je vois qu'en tout cas, il y a des gens et que ça chasse l'orignal, parce que l'orignal, le caribou, c'est ouvert. En tout cas, peut-être que je finirai par m'en mettre un, mais où est-ce que je m'en vais? Je ne penserai pas qu'il y ait grand monde là-dedans. Donc, on ne mettra pas de dossard. Après ça, je me répète, le caribou, pas le caribou, le porc-épic.
Porc-Épic est légal ici, à l'année, puis je peux le pogner au collet. Après ça, bon, voyons, c'est l'ange gardien, mon ange gardien. Bon, mon ange gardien, c'est ma copine, et puis c'est Zoléo. OK? Zoléo, c'est une petite machine que je plug, en fait, qui se connecte avec mon téléphone, puis je peux écrire à ma blonde. OK? Je pourrais y écrire à tous les soirs, OK, tout va bien, tout ça, puis ton SOS, je pèse comme 5 fois dessus, puis là, les secours débarquent, puis ils viennent me chercher, puis les secours, ils communiquent avec moi, puis ils veulent savoir qu'est-ce que j'ai, puis on est capable de communiquer avec mon téléphone. OK? Ma blonde, en fait, c'est à ma blonde. Moi, c'est la première fois que je vais me servir de ça. Ma blonde, elle l'a essayé. Elle-même, sur son tel, ça marche bien. Elle m'a mis l'application, elle l'a essayé avec mon cellulaire, ça fonctionne. Hier, j'ai fait un test, ça ne fonctionne pas. Donc, puis j'ai fait un test avec elle. C'est elle qui m'a guidé pour l'ouvrir, puis tout ça, puis ça n'a pas fonctionné. Donc, en tout cas, qu'est-ce qui se passe, on ne sait pas trop. Je vais quand même l'amener avec moi. Je vais quand même faire des tests en montagne, savoir si ça fonctionne ou pas. Ma copine est avertie. Si elle ne reçoit pas des messages de moi à soir, il ne faut pas qu'elle s'attende qu'elle va recevoir de moi. Je prévois partir en 4-5 jours. J'ai dit à ma blonde, si dans 13 jours, je ne suis pas revenu, 13 jours, le 13, OK? Dans le fond, parce que là, on est le 1er. Le 14 au matin, ça n'a pas eu de nouvelles de moi. Le 13, c'est comme ma limite pour revenir au camp. Je suis supposé être revenu avant ça. Mais le 13, si je ne suis pas revenu au camp, elle va appeler les polices, probablement de Whitehorse. Puis elle va leur communiquer, elle va leur dire que je suis parti à l'endroit, que je suis parti, j'ai envoyé des photos de la carte et puis tout ça. Donc elle va devenir mon ange gardien si Zoléo ne marche pas. Il n'y a pas une question de se perdre là-dedans, on ne peut pas se perdre avec une carte et une boussole. Oubliez ça, avec les bonnes techniques, puis tout ça, on ne se perd pas avec une carte et une boussole. Ce qui peut arriver, c'est que je me casse la jambe. Ce qui peut arriver, c'est une immobilisation de plusieurs jours parce que je me suis fait... mes pieds, j'ai détruit mes pieds à cause de l'eau. J'ai détruit mes pieds, en tout cas, ça ira je l'explique dans mes formations, mais ça ira dans d'autres vidéos qui vont venir. Parce que quand je vais partir à la journée, je vais vous donner plus d'enseignements sur le déplacement en forêt que là, ce que je vais faire là. Donc, il peut y avoir des immobilisations. J'ai dit à ma blonde, regarde s'il pleut. Regarde au Yukon, dans l'endroit où c'est que je suis, sur Internet, regarde la température. Si jamais tu vois qu'il pleut, 2-3 jours, ça fait 3 jours qu'il pleut, ben ça fait 3 jours que je suis immobilisé. Ça veut dire qu'elle peut rajouter ça au nombre de temps que je suis parti. OK? En tout cas, je sais pas ce qui va se passer dans ces montagnes-là. Anyway, il faut que je teste mon sac, mon matériel. Mon matériel, ça a l'air beaucoup. Il a l'air d'avoir beaucoup d'affaires là-dedans. Mais dites-vous que j'ai un sac de couchage qui vient à peu près jusqu'ici. OK? J'ai un peu de linge, nourriture, mon abri, mon matériel de tournage. Ça se peut que ça soit bien pesant. J'ai amené ma canne pour des montagnes. Je vous en parlerai. L'équi, je vous en parlerai. J'ai des bâtons de même pour faire de la randonnée. En tout cas, fait que là, je décolle. Puis je vais essayer de filmer le moins possible puis le plus possible. On verra comment que ça va aller. Mais comme je vous dis, en tout cas, je vais documenter mon déplacement, mais moins qu'un déplacement à la journée que j'ai full batterie. OK? Fait que on décolle. On part pour le lac et l'autre bord de là. Puis probablement monter des montagnes. Ou en tout cas, je vais vous expliquer dans la journée un peu aussi c'est quoi l'idée du déplacement. Je vais vous montrer mes prises de décision. Puis tout ça. Là-dessus, on décolle. Ça va être rivière, ruisseau, on enlève les bottes, traverse, on se met en bobette. Là, je suis pas en bobette, là, il n'y a pas assez d'eau, mais ça va être ça. Je te jure d'une chose, elle n'est pas chaude en nasty.
Et voilà. Tu vas en avoir une crise de bonne, le loup? Je traverse, je suis tout content. Si je me vire de bord, j'ai oublié ma 22 de l'autre côté. Si je le sais, ma 22, là, m'a l'oublié, c'est un crise de temps. Là. Je suis pas mal certain qu'il va être obligé de revirer de bord à un bon moment donné parce que ça fait 2 ans que je n'ai pas chassé. On dirait que j'ai plus l'habitude d'avoir ma 22 sur moi. Et tabarnak, je me lève, je fais un double check si j'oublie rien. Je regarde même pas à 22, ouais, je regarde même pas à 22, puis je traverse la rivière, rendu l'autre bord, me vire de bord, hostie, plus de 22. La 22 est l'autre bord. Elle est frette en crise. Fait qu'elle retraverse, puis elle retraverse une 3e fois. J'ai traversé 3 fois, ce petit ruisseau-là. Ça bode pas. Ça, c'est, comment je pourrais dire ça? On va dire une sorte d'apprentissage, hein? C'est comme, c'est mieux que ça m'arrive ici que sur une grosse rivière où j'ai manqué de partir dans le courant puis que j'arrive l'autre bord, j'ai oublié à 22 l'autre côté. C'est mieux que ça m'arrive sur un petit ruisseau qu'une grosse rivière. Je pense pas traverser les grosses rivières. Anyway. Un petit truc, les loups, pour que j'ai appris à randonner longue distance. Faire sécher son linge sur son sac. OK? Donc, là, j'ai comme mal évalué l'épaisseur de l'eau. Il aurait fallu que je me mette en bobettes. Mais bon, je me suis quand même mouillé. Les pantalons, c'est pas grave. Mon canson, bon, je vais le faire chasser de même. Donc, je l'attache après. Souvent, là, vous marchez, vous avez chaud. Votre gilet de corps, vous l'attachez tout le temps un 2e gilet de corps. Donc, vous l'attachez après. Vous allez voir, un gilet, ça s'attache bien. Tout le dos. Le dos de ton gilet, dans le fond, il sèche tout. Et puis tout ça. Donc là, on va le faire sécher comme ça. Là. On s'assure aussi de ne pas le perdre. Les élastiques à cheveux, j'en ai plein sur moi. OK? Moi, j'attache ma petite barbe avec ça. Je mets une petite pincette, j'attache ça comme ça. OK? Pour pas que tu aies du poil dans la caméra qui passe de même. OK? Mais ça sert à 1001 choses. Tu peux attacher toutes sortes de choses sur ton sac. Moi, j'avais déjà prévu le coup. Hier, je me suis attaché de la corde. Exactement pour ça. Donc, ma corde, elle passe dans toute la patte de même. Elle se rattache là. Même chose ici, elle se rattache à l'autre bout. Et puis, ça devrait sécher un peu. Fait que là, on va avoir un déplacement qui va être lent. OK? Notre déplacement, il va être lent. On est pesant. J'aimerais faire un 10 km par jour. OK? Je suis un gars capable de faire 20 km dans le bois à l'âge. C'est déjà là beaucoup. Mais on va essayer de faire du 10 km. Okay? La mission d'aujourd'hui, là, c'est c'est pas 2 km, mais on s'en va à un lac à 2 km d'ici, puis on va évaluer à partir de là qu'est-ce qu'on fait. Okay? J'évalue aussi le poids que j'ai sur moi. C'est nouveau, tout le poids de plus pour me documenter, c'est nouveau dans ce que je fais. Donc ça, il faut que je gauge ça. Bon, là, les loups, j'essaie de me positionner puis d'apprendre mes montagnes en même temps. OK? Donc, je regarde la montagne. Je sais pas si elle est bien ouais, excusez-moi. Je regarde, en tout cas, il y a un mont qui est là. OK? J'essaie de trouver un petit peu c'est lequel sur ma carte, là. J'aurais peut-être cru que c'était la bosse qui est ici, là.
Mais c'est le pic qu'il y a là à 1928 mètres. OK? Après ça, je regarde la montagne qu'on a là-bas. Puis l'autre montagne, je vais peut-être pas là, sur moi, là. L'autre montagne qu'on a là-bas. OK? Pour me situer là, dans ma marche, ça fait pas longtemps qu'on est parti. Mais tu sais, en tout cas, j'essaye d'apprendre. En fait, j'apprends mes montagnes en ce moment. OK? Donc, si je prends le bearing de elle qui est en face là-bas, OK? Si je prends ce bearing-là, ben là, je l'ai fait tantôt, là. Ça m'amène sur ma ligne rouge, sur ce que je suis supposé marcher, ici. Ça m'amène là, où c'est la petite... ça m'amène où c'est la coche noire. OK? Puis si je prends la petite montagne qu'il y a là, si c'est bel et bien les montagnes que je regarde réellement, avec l'autre angle, là, mon bearing n'est pas bon, je l'ai fait tantôt, là, mais je veux dire, je fais juste vous montrer, ça m'amène les deux lignes, là, le V que ça fait, ça m'amène ici. OK? Je suis pas vraiment d'accord avec cette position-là. J'ai l'impression, moi, qu'en face de moi, ici, là, je redescends un peu. Mais en tout cas, je vais marcher, c'est une carte de 1,50 000. Les détails de ma petite montagne qui est ici, OK? Mais il manque de détails sur 1,50 000, OK? Mais je suis plus d'accord avec l'enlignement de cette montagne-là, ici, qui m'amènerait plus vraiment au sommet de la montagne. OK? Si c'est bel et bien celui-là, je serais d'accord que je sois ici. OK? Je serais même plus probablement ici, je dirais, pour descendre. OK? Mais quand tu fais une triangulation, là, le but, c'est pas nécessairement de trouver l'endroit où ce qu'on est exactement. Le but, c'est de savoir que vous êtes comme, par exemple, dans ce rayon-là. Tu vois, là, ici, là, j'ai deux visées qui m'amènent là. J'ai une visée qui m'amène là. Moi, je pense que je suis là. Mais je suis dans cette région-là. Quand tu sais que tu es dans cette région-là, après ça, ça peut t'amener à prendre une autre décision. Je m'en vais par ici, je m'en vais par là. Puis quand vous atteignez des places comme le lac ici, là, vous avez une donnée précise pour faire des triangulations exactes sur les montagnes où est-ce que vous regardez. OK? C'est ce que je vais faire, mais que j'atteigne le lac. Si j'ai une bonne vue, je vais trianguler comme il faut, là, cette montagne-là, les autres pics que je vois autour. Si ça coïncide pas assez, il y a quelque chose peut-être qui fuck. C'est peut-être mon déclinement magnétique. Moi, j'avais regardé sur Internet, c'est ici, on est à 18 degrés positifs de déclinement magnétique. Si je me pose trop de questions, puis en doute, puis tout ça, peut-être qu'on va coucher au lac. Ce soir, avec les étoiles, je vais confirmer la déclinaison magnétique avec l'étoile polaire qui est à 1 degré du nord géographique, avec le nord géographique, c'est ta ligne comme ça, avec la boussole, ce qu'elle pointe, c'est le nord magnétique. Donc, la boussole, je vais mettre ma boussole à 0, elle va me pointer le nord magnétique, je vais compter le nombre de degrés avec l'étoile polaire, je vais confirmer que je suis à 18. Parce que c'est ce qui peut venir jouer de même, mais des fois, ça joue comme ça. Des fois, là, tu vas faire des lignes, là, puis ça n'arrive pas vraiment. Bon, c'est comme ça. Mais l'important, c'est de savoir, hey, moi, je suis là, je suis dans cette région-là. Ça fait du sens que je sois là, par exemple. OK? Avec la ligne que je marche ici, là. Donc, toujours confirmer avant d'aller trop loin dans le territoire. Est-ce que le départ est à la bonne place? T'sais? Est-ce que ça coïncide? T'sais? Ton magnétique, là, ton déclinement magnétique, ça coïncide-tu? Ce que tu regardes, ce que tu vois, ça coïncide-tu? Les deux montagnes qu'il y a là, puis la troisième qu'il y a là, quand je les regarde, vous voyez là, le top, il est là.
quand je les regarde avec mon degré, j'ai 73 degrés. C'est comme ça que je marche, le lac il est là. Quand je regarde la forme du lac, ok, qui s'en va aussi comme ça, un petit peu plus de même, à sa gauche, il y a justement la montagne qu'il y a là, avec un plat, puis une autre petite montagne là, qu'il y a là, ça fait de même, ok? Puis le lac il est là. Ça coïncide, on est à la bonne place. Ça a l'air niaiseux, mais c'est primordial à faire. Là. Ça va pas dans la bonne région. Ça va pas dans la bonne région, dans la bonne place, dans la bonne coulée. En tout cas, tu vas voir qu'il n'y a rien qui va coïncider. Là, tu ne reviendras pas. Les loups, selon la montagne qui est là-bas, qui je suppose est elle. Hein? Il pleut, là, il va falloir prendre une décision. En tout cas. À partir du milieu, regardez, un peu là. À partir du milieu, ma montagne est là, le top de la montagne, ma visée est là. Nous autres, on serait ici. Là, juste au bout de la flèche rouge, là, le petit trait noir, on est à 4 mm. 4 mm d'arrivée au lac. 4 mm, c'est 200 mètres. 4 mm, c'est 200 mètres. Le lac est là à environ 200 mètres. Il y a une bonne marge d'erreur avec une carte d'1.50 000 sur la précision, mais ça veut dire qu'on arrive, puis là il commence à pleuvoir. Ça fait qu'on va se rendre là au plus vite. On va peut-être monter notre abri, puis ça va être ça pour aujourd'hui, vu qu'on est parti tard. Puis on va prendre une décision, on va évaluer, puis tout ça, là. Les loups, c'est quoi qu'on fait quand on trouve de la résine de même? Hein? Ça s'appelle résine d'épinette. On la ramasse. Okay? Surtout qu'il n'y a pas de boulot ici. Y a pas, là, c'est humide, il n'y a plus, puis tout ça. Ça va nous permettre d'allumer un beau feu. Ce que j'aime, ce genre de forêt-là. On est sur le bord d'arriver au lac. Et puis, je fais une évaluation de la pesanteur que j'ai sur le dos. Là. Et puis, on va s'en parler tantôt. Il va falloir que je prenne une décision.
Bon, les loups, ça fait un petit bout qu'on a passé le 200 mètres, puis là, je me pose des questions. Puis en cas de doute, on arrête de marcher, puis on trouve qu'est-ce qui se passe, là. Puis c'est quoi 200 mètres, ça fait un bout qu'on l'a passé. Ça fait que là... Attendez un peu, je vais me prendre la caméra. Bon, ok. Là, je marche, puis je l'ai passé le 200 mètres, puis ça marche pas, là. Il s'est passé quelque chose, là. Puis j'ai un doute. En cas de doute, calmez le doute. Le lac, on le trouve pas, mais tu sais, je sais que je suis à la bonne place, je le sais que je suis pas loin, mais j'évalue un petit peu ma carte. D'où l'importance de lire la carte avant de partir en forêt, puis comment ça se fait, puis tout ça, puis que... Bon, okay. Ça fait que là, ma montagne est là. Ok, là j'ai un pic qui est là, ok, direct là. Bon, il s'en vient dans la brume, je devrais peut-être les prendre avant que Chris, la pluie, elle s'en vient. Est-ce que je vais me documenter? Bon, ok. Fait que je prends le bearing de celui-là, là, ok. Fait que je prends mon bearing du milieu, ok. Je mène ça au nord. Bearing milieu. Attendez un peu, c'est dur à faire ici avec une caméra dans les mains. Donc, comme ça. Environ de même. Ok. Puis je suis sur le bord d'un ruisseau. Ça m'amènerait là. Ok, là, je vais faire une vraie triangulation. Là. Ben, une vraie, je fais des vraies depuis tantôt. Je fais pas des fausses, là, mais je vais me trianguler au crayon. Là. Avant que la brume englobe les montagnes, là, puis va revenir, va me trouver chez où, puis je vais trouver le fuck-up. Après ça, je vais me documenter. Toujours rester calme, les loups. Toujours rester calme. Des fois, on passe à côté de l'objectif, et puis on ne sait pas trop pourquoi. Faut comprendre, faut poser des questions. L'important, là, c'est de se trouver. Donc, je me suis trouvé. Je crois que je comprends à patente. OK? Je crois que je comprends. Okay. Première des choses, il y a un ruisseau. Regarde bien là. Regarde bien ça. Regarde bien. Regardez. Tu vois-tu quoi, toi, là? C'est installé. Bon. OK. Le lac qu'il y a là, il y a un ruisseau qui descend puis qui pogne la rivière qui passe ici. OK? Moi, j'ai marché en me disant, tu sais, un moment donné, m'a tombé, il m'a pété le ruisseau. Fait que, tu sais, c'est ce qui allait me faire remonter au lac si j'arrivais pas direct sur le lac. Regardez ma flèche qu'il y a là, de la manière que je suis parti, là. J'ai dû passer proche en tabarnak du lac. J'ai dû passer proche. Si le lac existe, c'est peut-être juste un esti d'étang castor ou de quoi de même, OK? Mais pas mal sûr qu'il existe encore. Bref. J'ai pas pogné ça, ce ruisseau-là. J'ai pas pogné ça. Comment ça? Comment ça, j'ai pas pogné ça? Ça, je comprends moins. Sinon, il aurait fallu que je passe. Il aurait fallu que je passe comme par là. Et ça se peut pas parce que ça fait un crisse de bout que je longe un ruisseau. OK? Et puis là, je me dis... Puis je me souviens pas si je l'ai documenté, Chris, pour faire du mal, je pense que non. L'autre jour, avec ma blonde, on avait été marcher. Puis à un moment donné, on a tombé sur un ruisseau. Sans carte, on marchait à l'aveugle. Puis on a tombé sur un ruisseau. Mais on l'a jamais vu, ce ruisseau-là. Il coulait en dessous. Il coulait en dessous de la roche, de la grosse roche.
Ici, c'est des grosses montagnes, c'est des fonds sableux, mais c'est des fonds rocheux proches des montagnes et puis tout ça. Il est fort possible qu'à cet endroit-là, le ruisseau passe en dessous de la terre. Penses-tu que ça se peut, ça? Peut-être. Je comprends pas comment j'aurais pu manquer ce style de ruisseau-là. C'est peut-être juste... en tout cas, c'est pas... Vous pouvez pas évaluer la grosseur. C'est pour ça que je dis que les détails, c'est un peu de la merde sur 1,50. Puis quand tu grossis, c'est encore pire. Vous pouvez pas évaluer la grosseur de la rivière qu'il y a là, puis la grosseur du ruisseau. Est-ce que ça, c'est une rivière, ça, un ruisseau? Et puis tu sais, je veux dire une veine d'eau. C'est dur à évaluer si c'est des veines d'eau, des ruisseaux, des rivières. C'était peut-être juste simplement une veine d'eau. OK? Puis ça, c'est de l'eau. C'est de l'eau qui coule de montagne. Il n'y a même pas de veine d'eau que la carte me montre. Il n'y a pas d'eau qui amène... C'est peut-être de l'eau de neige ou de la fonte des neiges, ou en tout cas. Mais bon, tantôt j'ai tombé une place, une genre de vieil étang castor, puis tout ça, c'était tout ça. Je penserais pas. Je penserais pas. En tout cas, ça fait que je fais mes triangulations. Bon, fuck le lac. Fuck le pourquoi du comment. Le lac, on l'a passé. Le lac, on l'a passé. La montagne qui est là, elle me le montre. J'ai passé. OK? J'ai pris un bearing, celle-là, j'ai tiré ma ligne. J'ai pris un bearing sur ma montagne qu'il y a là, okay, qui est elle, tout en supposant que c'est les bonnes, d'après moi, c'est ça, ils donnent les hauteurs, hein, ici, là, c'est 1699 mètres, puis l'autre que je me prends, elle qu'il y a là, c'est 1900, là, j'ai passé dessus, là, 1900, je l'ai dit tantôt, 1928 mètres, non, phénomène. OK? Donc, elle de 1699 mètres m'amène ici, puis elle de 1928 m'amène là. Moi, je suppose, avec le ruisseau qui est là, le ruisseau, il est juste en bas là. Je suppose que je suis dans le triangle qu'il y a là. Vous voyez le triangle que ça fait, là, la pointe qu'il y a là, je suis dans le triangle qu'il y a là. Je suis là. C'est pour ça qu'on appelle ça une triangulation. OK? C'est que ça crée un triangle. Quand tu as trois lignes, normalement, là, ça crée un triangle. Et puis, toi, tu es dans le triangle. OK? Donc, là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ma boussole, puis à partir du triangle qu'il y a là, j'ai pris un degré, puis on va aller voir là. OK? On va aller voir si le lac est là. Puis si on trouve pas le lac, on va revenir, on va probablement s'établir proche du ruisseau pour la nuit. Et puis moi, il faut que je réfléchisse à mon affaire parce que je suis trop pesant pour marcher dans les grosses montagnes qu'il va y avoir à monter là. En tout cas, je vais peut-être faire un camp de base ici, puis aller m'amuser. Je réfléchis à ça. Mais là, je vais essayer de me rendre au lac pour voir. Bon, OK. Ça fait que le lac, il devrait être par là. Ça fait qu'on va l'essayer, voir. Il y a une chose qui m'a déconcentré aussi tantôt. J'ai tombé sur une croix. Une croix gravée après un arbre. C'est très... c'est mythique ici. C'est... on vous le dit, il y a une vibration. Il y a quelque chose. Il y a des anciens feux de forêt aussi, d'après les arbres que je vois. Ça fait que peut-être, en tout cas, il devait avoir un camp ici. Puis il y a quelque chose ici. On va faire une croix de même après un arbre. Puis peut-être que le camp il a passé au feu ou je ne sais pas. Je ne sais pas. Je vais peut-être rester dans la région pour investiguer un peu. D'après moi, le loup, là. D'après moi, le lac est l'autre bord de cette butte-là. Ouais, d'après moi, on va le voir à partir de cette butte-là. Je sais pas si t'as entendu, mais gros coup de tonnerre au loin. Moi, j'ai manqué mourir d'hypothermie, moi. Puis la pluie, ça me fait peur. On va s'en parler de la peur tantôt. Vous allez voir, on va s'en parler.
penses-tu que je suis bon à carte et boussole, le loup? Parce qu'il y a un lac, là. Je ne saurais dire. Non, mais... moi, je crois que je vois de l'eau, là. Je vais regarder ça avec mes jumelles, là. On va se positionner avec cette montagne-là, voir où est-ce qu'on est. Oh yeah. Oh yeah. Oui, monsieur. C'est bel et bien le lac. Ce qui vient de se passer tantôt, c'est pas ce que j'appelle un choc mental. Ça m'a pas procuré de l'adrénaline non plus. Et ça m'en prend un petit peu plus que ça. Mais c'est pour ça que je fais de la carte et boussole, tu sais. Ce genre de choses-là, tu sais. De pas arriver à la bonne place, puis de chercher. Je sais pas pourquoi j'ai manqué le ruisseau là-bas. La veine d'eau. Peu importe c'est quoi. Je l'ai manqué. Ça devait être souterrain, c'est tout. Mais je me suis positionné. Puis moi, ben, j'ai jamais traîné de GPS avec moi en forêt. Mon téléphone, il n'y a pas d'application, il n'y a pas d'Avenzomat, rien. Okay? Il y a une fois, il y a des gars qui sont venus, j'ai donné une formation en carte et boussole à des gars. Puis les gars, ils ont traîné leur GPS avec eux autres. Puis ils me l'ont pas dit. Ils me l'ont dit à la fin. Puis toutes les fois que j'ai fait de la triangulation des montagnes, j'étais aussi précis que leur GPS. T'sais. Et puis, en tout cas, en termes de points à la map, là, pas en termes de je rentrer d'un mètre, moi je peux pas être plus précis que 50 mètres sur une carte d'1,50 000. OK? Mais toute ma vie, j'ai fait de la triangulation sans vraiment savoir si l'endroit où ce que je me situais avec mes triangulations était bel et bien l'endroit que j'étais. Puis c'est la seule fois avec ces gars-là, les gars ils me l'ont dit, ah, ça si t'es bon en tabarnak, parce que tu sais, ils me l'ont dit à la fin quand on a sorti du bois. Puis, ils m'ont dit t'es hot en tabarnak, parce que partout toutes les triangulations que t'as faites, t'étais pile poil où ce que le GPS était. T'étais drette dedans. Puis moi, ça m'avait surpris. J'étais comme, ah ouais? J'étais comme, drette dedans? Ouais, ok, j'ai trouvé un doute. T'sais. Et puis, à chaque fois que j'en fais, j'ai comme un doute, mais j'évalue aussi les erreurs. Les erreurs qu'il peut y avoir aussi. Des fois, ça donne des régions. Tantôt, ça m'a donné un triangle parce que j'avais 3 bonnes triangulations à faire. Des fois, je fais des triangulations sur un trajet qui est déjà marqué. Plus juste une vue. Des fois, c'est flou mes triangulations, mais j'ai toujours sorti du bois. Puis c'est toute qu'une sensation que de se trianguler en forêt. Puis à partir de cette triangulation-là, partir. Puis changer de degré, puis aller ailleurs. Tu sais. Puis quand tu marches, puis avant d'arriver à ce point-là, il y a un rush d'adrénaline, il y a une. Tu sais. Puis ça, faut que tu contrôles ça, puis faut que tu pratiques aussi tes triangulations, faut que tu te fasses confiance. Puis extraordinaire. T'sais. Mais moi, je suis ici au Yukon pour ça. Je suis ici de voir quel homme que je suis réellement en carte et boussole, dans des immenses forêts. Comment est-ce que je peux me débrouiller là-dedans? À part bien le loup. Sauf mon sac. On va s'en parler tantôt. Le lac est là, le loup. Le lac est pile poil là. On s'en va là, drette là. Et puis c'est là qu'on va passer à la nuit. De la bête qui passe ici, le loup.
les loups. C'est qu'on va passer la nuit. C'est qu'on passe la nuit et puis t'es en train d'évaluer là où c'est que je pourrais bien me placer. Parce que il semble avoir pas mal de bêtes qui passent ici. Et puis il y a l'autre bord là-bas. L'autre bord là-bas, là, la pointe qu'il y a là, ça me semble un maudit beau spot pour tout voir ici. Mais si je regarde juste là, il a l'air d'avoir une tabarnak de grosses passes qui passent direct là. Je crois que ça ferait une bonne prise de vue ici. Avec mon 100-400 mm là. On verra pas gros là, mais je pense que je pourrais filmer ce qui passe là tôt le matin. Malgré que ça passe ici aussi là. Puis je crois que je vais m'installer. Regardez, ouais, c'est bien swampé. Moi, c'est pas trop swampé. Ici, là. Ici, ça me semble bien. Ça me semble bien. Mettons que je m'installerai ici, là. Avec ma tente, là. Pour voir, là, comme ça, là, la pause qu'il y a là, là. Et puis, si je sors de la tente aussi. Et puis que je pourrais venir à côté ma caméra, là, vous voyez pas là. Mais tu sais, vu que je vais prendre des photos à main levée, là, c'est encore un peu de difficulté avec ça, là, mais je pourrais m'accoter sur la roche ici, là, cleaner un peu à la roche, là, puis prendre des photos, là. Ouais. Soit je fais ça, soit je plante ma tente un petit peu plus haut, puis je fais un petit spot d'observation ici pour ça. Ouais, ça fait que on va y réfléchir encore 5 minutes, là, voir. On va évaluer les loups, voir s'il n'y a pas un meilleur spot. Alors, je vais laisser mon sac là, on va y aller à l'aise, juste avec ce qu'il faut pour se documenter. Là. Et puis, on va vérifier s'il n'y a pas un meilleur spot. Ouais, parce que j'ai comme l'intention de faire un camp fixe. Ok. Je vais vous expliquer tantôt pourquoi. Les trails d'Orignal tout le tour. Tout le tour. Je dirais que il y en a tout le tour du lac. Des passes partout. Puis, comment je dirais bien ça? On dirait que c'est comme pas par chez, c'est pas comme par chez nous. Tu vois que l'orignal passe, mais tu vois que l'orignal il passe depuis crissement longtemps. Pas nécessairement régulièrement. Tu sais, je regarde là, les traces neuves là-dedans, là, il y en avait une tantôt, puis tu vois que c'est creusé, là. Tu vois que c'est creusé, là. Mais, comme tu vois que ça fait un petit peu, là, il y a une trace là. Attends, là. Il y a une trace là, là. Mais, tu vois, le lichen a repris, puis, en tout cas, tu sais, ça semble pas, c'est pas comme s'il y avait une énorme population d'orignaux. C'est juste un endroit sauvage que l'orignal, il passe ici depuis toujours. Puis les trilles, ils sont faites, puis c'est comme le manger dans les arbres, là. Tantôt, j'ai tombé sur du manger hivernal. Pas beaucoup. Puis la bouffe dans les arbres aussi, c'est pas... C'est pas impressionnant, mettons, comme population d'orignaux, là, tu sais. Mais il doit y avoir un asti de beau bas ici. Fait que là, je suis rendu l'autre bord du lac. Mon sac est là-bas, là. Je vais aller voir la trail que je vous parlais tantôt. Et puis je pense que j'ai trouvé un spot plus comme ça ici. Puis il y a un spot là quand même malade où on voit tout le lac, là. Puis tu sais,
Je veux dire, il y a la trail que là, c'est bien beau, mais il y a des trails de même tout le tour. Là, c'est juste parce que là-bas est dans le sable, ça va paraître beaucoup, là. Mais en tout cas, je vais essayer d'évaluer aussi que c'est bien installé. Hein, ça devrait être ici, la trail qu'on voyait. Ça va être plus impressionnant parce que c'est direct sur le sable. Bon, c'est ça qu'on voit. C'est ça qu'on voit l'autre bord. Oh, monsieur. Là, tu vois, il y a une trace récente, là. C'est plein. J'ai vu des... La trail est impressionnante, là. J'ai vu des trails de même à mon camp, parce que l'orignal passait encore plus que ça. Ouais. Mais des crises de belles trails, là. Avec ma pause, c'est... Moi, la pause, c'est pas de il pleut, puis j'ai laissé mon poncho là-bas, c'est... Tandis que tout mon matériel est dans mon baby bag. Hein? On arrive au petit spot aussi. Je vais vous montrer qu'il était beau pour se tenter. Là. Je me fais pogner par un averse. J'essaie de me cacher au travers de la végétation, mais il y a des petits d'épinettes noires. Il n'y a pas de branche après ça. Chris, ça en a un peu. Non. On va voir son poncho avec soi. Et on va attendre ici que ça passe. Là. Après ça, je vais aller vous montrer la petite place que là, je voyais qu'on allait pu se tenter, là, mais ça sera pas ici. J'étais curieux de venir voir la trail. Bon, mais pendant qu'il pleut, les deux, pendant qu'il tombe une petite averse, hein, on va vous expliquer un petit peu c'est quoi j'ai l'intention de faire là. Mon sac est trop lourd. Je le savais en partant. T'sais. J'ai fait beaucoup de randonnées à longue distance, puis j'ai baroudé beaucoup dans le bois avec des sacs, puis quand je me l'ai mis sur le dos, je savais pas mal que c'était trop lourd. Mais bon. Et puis, en tout cas, j'ai marché avec des sacs qui approchaient le 50 livres en forêt, mais pour aller monter des camps fixes. OK. Là, j'avais pas l'intention de monter un camp fixe pour aller barauder. J'avais l'intention de faire... de jamais coucher à la même soirée, en même place, puis de faire un gros tour en carte et boussole, tu sais. Mais là, je suis mal organisé pour faire ça. Ça fait que je réfléchis depuis que je marche tantôt, puis à soir, je vais monter ma tente. Puis à soir, je vais monter un sac pour qu'il soit le plus léger possible. Et puis, ce qui est important pour moi, c'est manger, dormir, puis évaluer le nombre de jours que je suis parti. Puis, je pense que le riz aussi, ça a été une mauvaise... je pense que j'aurais dû m'en tenir moi, quand je marchais en forêt, à la fin, j'étais rendu au gruau. Je pense que c'est ça le plus léger que le riz, en tout cas. Ça fait que mon idée, c'est de refaire mon sac pour que je sois capable de gravir ces montagnes, parce que moi, mon plan, c'est de monter en haut des pics. Ça. OK? Je suis ici pour apprendre. Je
suis ici pour apprendre à me déplacer là-dedans. Donc, mon sac de même, puis je suis ici aussi pour apprendre mon niveau, pas juste le déplacement, mon matériel au niveau de la documentation. Donc, j'ai 8 batteries GoPro. Je veux savoir combien de temps je peux faire avec ça. Moi, je dis, mettons, il faudrait que je m'en tienne à une batterie par jour. Ça me donnerait 8 jours. C'est bon, Chris. Si je continue à parler de même, on va y péter. En tout cas. Mais plus mes chargeurs, mon chargeur c'est trop pesant, puis tout ça, bon. Qu'est-ce que je dois faire ici? Comment je peux me déplacer dans ces forêts-là pour être capable en même temps de me documenter? Puis... Donc, je suis ici pour apprendre ce genre de choses-là. Me déplacer en forêt, là, je suis capable en masse. C'est juste que dans des mondes même, c'est pas la même game pantoute. Ça monte en tabarnak. OK? Ça fait que on va monter un camp ici. Demain matin, on va alléger son sac. On va s'organiser pour partir 2 jours. Faire une montée. On va regarder la carte, je vais vous montrer un peu. J'ai une idée dans la tête. Là, faire une montée, coucher, revenir. Fait qu'on a besoin, mettons, d'un souper, 2 soupers si ça va pas bien. Et puis, mettons, on dirait 10 bortans. OK? Avec ça, je vais être bon pour monter puis tout ça. Puis avec quelques batteries GoPro. Fait que là, je vais être bon pour monter. Avec ce que j'ai dans mon sac aussi. Je vais faire ce que j'ai à faire. Après ça, je vais vous montrer comment est-ce que j'ai allégé mon sac. Pourtant, je suis quand même venu avec du strict minimum, mais je le sais qu'est-ce qui pèse un peu dans mon sac. Quand tu marches puis tu le sens peser sur toi puis tout ça, là, sur tes épaules, là, tu te mets à réfléchir. C'est quoi qui pèse dans mon asti de sac? C'est quoi? Ce qui pèse le plus, le pire, là, c'est les petites bagosses. Fait que, là, il a arrêté de pleuvoir. Je vais aller vous montrer la petite pointe. Là. Je sais que ça aurait été beau dormir, mais malheureusement, il y a une petite grosse pause de trail d'orignal. Moi, j'ai l'intention de monter ça. Okay. Et puis, j'ai l'intention de monter l'autre qu'il y a là. Donc, je pense que des bonnes façons de faire, c'est de t'approcher des monts, de faire un camp de base. Moi, je faisais ça chez nous. C'était plus en fonction de courir après l'orignal. Mais tu t'approches. Là, ce que je suis en train de réaliser, comment est-ce que ça peut fonctionner, mes affaires, c'est que je m'approche des monts. OK? Je m'approche le plus possible des monts. Je fais un camp de base en bas des monts. OK? Puis là, je monte. Puis là, je vais m'amuser dedans. Moi, je dis, ça, je monte ça d'une journée, là. Puis je suis capable de redescendre, peut-être coucher dans la végétation qu'il y a là, puis aller monter l'autre, puis peut-être redescendre sur l'autre bord, puis revenir le soir à mon lac. Genre d'affaires que je pourrais faire. Après ça, la même chose pour Hélicite. Hélicite, là, t'aurais une petite passe à faire, je crois, là-dessus. Bon. Je peux pas faire cette passe-là avec de la nourriture pour 5 jours, comme que je suis à manger là. Ben, c'est ça. Là, c'est ça. C'est ça qui pèse. C'est ça qui pèse. C'était d'appareil photo, puis en tout cas. Fait que je peux pas partir avec tout ce que j'ai sur moi. Ça, en tout cas. Je suis là pour apprendre. Fait que je vais apprendre comment est-ce qu'on le fait. Puis là, de la manière que là, je le vois, c'est que je m'approche de mes monts, puis je clenche, puis je les monte. Je passe 2 jours dans ceux-là, je passe 2 autres journées dans ceux-là, je passe 2 jours dans la coulée qu'il y a là, tu sais. 2 jours là, je reviens, je dors ici. 2 jours là, je reviens, je dors ici. 2 jours par là, je reviens, je dors ici. Et voilà. Puis c'est ici que j'ai mon gros chargeur. Mon chargeur, ça pèse, ça là, que je suis capable de booster mon truck avec ça. Pas gros dans tes mains, mais dans un sac, c'est gros. Fait que la pointe est ici. Ouais. Fait que moi, la pointe. C'est ça que je regardais tantôt. Hey, check-moi la vue. C'est quoi?
Incroyable, là. C'est ça le plaisir de savoir se déplacer en forêt, c'est ça. Très ça, là. Carlis, ça serait une belle place dormir ici. Mais je me trouve un peu trop aux éléments. Trop dans le vent. Trop dégagé. T'sais, je peux avoir sa pointe là-bas, je peux avoir la vue de tout le lac comme ça. Et puis faire un move peut-être pour me déplacer. Si je vois un orignal s'en venir ici, je l'entends craquer de même ou je l'entends craquer sur l'autre bord. Ouais, puis t'as une tabarnak de trail juste sur l'autre côté. J'ai des trails partout, qu'importe. Plus facile pour moi en étant sur la pointe là de dire ok je m'en vais sur la montagne là, puis de dire ok je m'en vais sur la montagne là, que si j'arrive le soir de là, faut que je contourne ici. T'sais. Ça fait que c'est ça que je suis en train de réfléchir. En passant, mais qu'on monte ce mont-là, ok, on va s'en aller sur cette pointe-là, puis on va monter comme ça. Okay? Là, je le vois, là, mais ça carte, là, c'est des lectures qu'il faut que je fasse pour savoir par où c'est que je suis capable de passer. En tout cas, qu'importe. Ça fait que on va aller s'installer soit là, ou mon deuxième choix, c'est là. Ici, je me trouve un petit peu trop à découvert des éléments. Là. Moi, je veux faire un feu, me cacher. Là, je crains que faut que je me fasse chasser le bas de culotte. Et puis aussi, l'ouest. Bon, qu'est-ce qui arrive de l'ouest? Le vent dominant. C'est sûr que le vent, c'est un esprit moqueur avec les montagnes. Fait qu'il tourne dans les montagnes. Mais normalement, mon vent, il devrait être comme ça. À soir, mon vent, il est comme ça. S'il y a de la pluie, le mauvais temps arrive souvent plus de l'est. Là. Mais installé là-bas, normalement, mon vent, il devrait moins me sentir s'il vient qu'à passer dans la trail qu'il y a là. Fait que si je m'installe dans le coin là-bas, je vois la trail, la plus grosse trail qu'il y a. Mais la plus grosse trail. Ça a l'air plus grosse parce que le sol ici, là, c'est. Tu piles une fois et ça fait une trace, là. Plus que dans la mousse, là, mais en tout cas. Fait que c'est ça. On va s'installer un des deux spots qu'il y a là. Soit là, soit là. Ah, c'était pas la meilleure idée de venir ici sans mon poncho. Avec cette petite végétation-là, le gars. Complètement en trempe. Faut allumer un feu, faut que je me fasse chasser. Faut que je monte le camp. Faut que je monte le camp, faut que j'allume un feu. Faut que je me fasse chasser. Moi, traîner ici. Ouais. Jamais sans son poncho pis ses guêtres, les kilos. Jamais. À soir, il va faire frette. Là. Dans le jour, c'est pas si pire au Yukon, là, mais le soir, il fait frette. Puis là, il va faire frette. Petit loup, il sait comment gérer ça. Il a déjà manqué mourir d'hypothermie, puis j'ai appris en crise. On va se faire chasser, ça sera pas trop long. Ah ben les loups, si en allant chercher mes affaires, je me suis fait pogner par la pluie solide. Calice. Je me suis changé vite fait le haut du corps, j'ai mis mon polar puis mon Arc'teryx là, mais si ouais. Je sais pas, je vais être bon à allumer un feu dans cette pluie là. Pas être bon là, mais peut-être que je suis mieux de
J'évalue mes options. Là, l'important, c'est de monter mon abri, là. Je ne trouve pas de tort, là. Talam! On est à l'abri, comme on dit. Pas au sec encore, mais à l'abri. Tabarnak! Ah! Et frette, la calice! Calice! Mais là, mon capot, c'est tout en train de passer au travers. Tabarnak! Mon poncho, toujours la petite poncho avec sweat tout le temps, Chris, c'est pas grave. Une fois, j'ai manqué mourir d'hypothermie comme ça, les loups. Hein, ça avait mal virant, tabarnak. Tout te tremble. Mais là, Ross, grâce à cette mésaventure, Ross, il a appris. Parce que si tu n'apprends pas de tes défaites, à un moment donné, tu meurs. Comprends-tu? Fait que Ross, il est prêt à subir une pluie froide d'automne. Et là, ce que je vais faire, je vais comme pas allumer un feu tout de suite dehors. Je vais voir si ça va se passer. J'ai ce qu'il faut pour contrer le feu. Contrer l'eau, contrer le feu. Je vais me changer, je vais me mettre de quoi de sec. Je vais attendre que ça slack un peu. Mais que ça slack, on pourra allumer un feu. Si c'est demain matin, c'est demain matin. C'est pas grave. J'ai mon coucher qui est au sec. Tout ce qui est dans mon sac est au sec. OK? C'est juste moi qui est trempe bord en bord. Pas du haut, je viens de me changer. Excusez-moi, pas du haut. Le haut, là, je me suis changé vite fait. OK? Ben, je devenais tout trempe. Parce que là, ma ceinture est tout trempe. Tout, parce que ma veste est tout trempe. Là, il y a le bas. Il faut que je change le bas. Mais le haut, je me suis changé le plus rapidement possible. Vous changez le haut avant tout. OK? Après, vous changez le bas. Là, je suis rendu au bas. Je vais me changer, je vais être bien. Je vais me mettre au sec. Je vais me mettre safe. Après ça, je vais me documenter. Okay? Le linge d'immobilisation, les loups. OK? Le linge d'immobilisation, j'en parle à chaque fois que je fais de la carte aiguë. Il y a des chums qui risent de moi. C'est sûr qu'ils vont pas aussi loin que moi, mes chums, par exemple. C'est en train de donner trop. Là, c'est vrai, j'entraînais, mais là, je partais pour une semaine en forêt. Linge d'immobilisation, j'ai toujours ça avec moi. OK? Quand vous êtes immobilisé, pour qu'importe la raison, vous devez avoir un linge sec. 80% du temps, je suis immobilisé à cause de la pluie, à cause de l'humidité. OK? Mon linge d'immobilisation. Ouais, je trippe bien raide. C'est pas que je trippe, c'est parce que c'est ça. J'ai déjà manqué mourir d'hypothermie. Là, une doudoune, c'ti. Une doudoune toute sec. Puis des combines. Sec, madame. Sec comme un petit bois que je choisis pour allumer un feu, là. Tout sec. Oh! Non. Oh, tu mets ça tout de suite, la chaleur, ça revient. Oh! Tiens! Parce qu'un gars, quand même bien qu'il y a une tente avec une pluie qui tombe de même, les culottes qui tremblent comme ça, il n'a pas prévu de linge d'immobilisation. Regarde, si. Juste là, le temps que je me change tantôt, là, j'étais tellement trempe, si, là. Et quand j'ai mis mon canson, le haut de corps de canson, là, il a eu le temps de prendre toute l'eau qui était sous moi. Et là, tu sais quoi, le loup, bah, oh, ouais, c'est quasiment une jouissance, ça doit. C'est quasiment une jouissance, ce linge-là, j'y ai tellement fait faire
de millage dans le bois. Calice. Il y a autant presque de millage que moi. Non, pas autant parce que plusieurs années passées, je n'avais pas, j'ai manqué de mourir d'hypothermie. Ouais, là il est 8h30, regardez-moi à son pas. On va essayer de passer à mieux de 7 ans, c'est fait trop pogner par la pluie, trop de mille affaires. On va essayer de passer la nuit comme ça. On va du moins se reposer pour repartir comme du monde. Trop tard, hein? 8h30, là, dodo un peu, puis je répète, là, mais c'est ça que c'est. C'était pas drôle quand j'ai manqué de mourir d'hypothermie. C'était pas drôle en crise. Tout était 30. Je l'avais, ma tente. Je me suis couché dans ma tente, mais tout était 30. C'était 30 à grandeur, 30 de même, 30 comme ça. Tout 30, tout. J'ai tout enlevé, je me suis couché, puis j'ai prié ma mère, puis j'ai demandé à la nature qu'elle vienne m'achever. C'est qu'elle l'a pas fait, la tabarnak, elle m'a gardé en vie. Pour me sauver de là, j'ai marché au-dessus de 80 km en 55 heures. Pour me sauver de l'hypothermie. Alors, je les mettais pas tout de suite, mes bottes. Les bottes bien graissées, je les ai graissées avant de partir, sont secs. Wow. Yes! Je suis heureux d'avoir ça. Heureux de traîner ça comme un con sur des milles et des milles, le style depuis des années. Puis, et voilà, le jour J arrive. J'en ai enfin besoin. Et comme ça. Et tu sais quoi? J'ai un beau slip North Face. Un moins 29. Ça va me faire des jolis dodos. À la chaleur. Pas d'hypothermie, pas rien. C'est juste une pluie froide que j'ai subie. OK? Comment je dirais ça? La mauvaise aventure n'est pas arrivée parce que j'étais bien équipé. C'est ça que c'est. Mon Artérix, il a sauvé le coup aussi. Très cher, ça vaut 600$ un estime manteau de même. Mais c'est anti-haut pas mal. Ça a sauvé le coup le temps que je monte ma tente. Ouh! Ah, j'espère que ça va slacker puis je peux allumer un feu. Ça a l'air d'avoir slacké en tout cas. Des fois, ça prend rien qu'un orage, le loup. Rien qu'un hostie d'orage. 5 minutes. 5 minutes, puis ça peut mettre ta vie en danger. 5 hosties de minutes. C'est ça qui m'est arrivé, moi. 5 minutes. 5 minutes de pluie intense. Aujourd'hui, hostie, j'ai rattrapé le coup. Je remercie la nature de m'avoir presque mis à mort il y a une couple d'années parce que c'est ça. Parce que là, je suis safe. Là, je suis safe. J'ai monté mon abri vite. Je me suis changé vite. J'ai agi vite. J'avais mon matériel. Puis regardez ça. Regardez ça, les loups. Regardez ça. La nature, quand on n'est pas bien préparé, ça peut devenir un enfer. Mais la nature, quand on est bien préparé, ça peut devenir quelque chose d'extraordinaire. Soyez préparés, les loups, tout le temps. Soyez prêts à cette petite pluie-là. Les pluies d'automne puis les pluies de printemps, c'est les pires. Ouais. Un loup. Une tente de 2 places que ça te prend. Pas une place, 2. Ouais. J'ai toujours acheté des tentes de 2 places, moi. Toujours, ça commence à me dire. Toujours acheter des tentes de 2 places. Ouais, pourquoi? Je vais vous montrer ça, pourquoi?
Bon. Là, le stop. Ça va être plus grand place, hein. Comme 2 places, là. T'as juste assez de place pour rentrer tout ton matériel, là. Puis, faire comme je fais là, te préparer, là. Te préparer à l'intérieur, te changer, puis tout ça, mettre ton sac, tes bagages et tout ça, là. 2 places, là, c'est parfait. D'après moi, on va pas chasser nos affaires à soir. Ça va peut-être nous ralentir d'une journée, ça. Ouais. Qu'est-ce que t'en dis, toi? Es-tu prêt, toi, à l'immobilisation? Je te prends, Chris. La seule affaire, là ça, c'est une petite toile, la petite toile qui va dans le fond, OK? Parce que là, je vous parlais de ma MSR. Fait que là, j'ai juste la toile. OK? J'ai pas le fond avec le moustiquaire. C'est juste ça. C'est plus compact, plus léger. OK? J'ai monté beaucoup d'abris avec des ponchos et tout ça. Puis ça, tu vois, ça vient de me sauver du temps qu'à monter un abri avec mon poncho. Malgré que mon abri avec mon poncho, ça se monte vite pareil, mais monter ma MSR, c'est encore plus rapide. T'as pas besoin de courir après les piquettes et tout ça. Puis, ça fait que tu peux pousser des fois un petit peu plus les limites, comme il va pleuvoir, ouais, je peux continuer un peu, tandis que quand tu es avec ton poncho, t'es comme il va pleuvoir, ouais, je peux aussi bien de commencer à gosser tout de suite mes piquettes. Le fond, j'ai comme une toile, un fond, là, mais cette toile-là, -là, c'est pas vraiment imperméable, ça, là. Comme là, j'ai les fesses dessus, là, puis l'humidité, elle m'a pogné un peu, là. Les bas aussi. Ça, c'est pas grave, ça. J'en ai une autre paire de bas, tout ça. Puis, regarde, j'ai mon coussin. Donc, un coussin de même, tu sais, tu peux te faire des branches de sapin aussi, mais il faut que tu t'organises vite d'avance, puis tout ça. Puis, tu sais, fait que j'avais pensé à mettre mon poncho comme fond pour couper, mais mon poncho, il a pris là où a le temps de m'emmener ici, gars. Je peux te dire comment j'ai quand même essuyé une bonne pluie. Le temps de mettre ça, j'étais déjà 30. Et pendant que j'étais là-bas, en fait, le temps de m'emmener, mon sac et tout, il a pris l'eau. Parce que le temps de m'emmener, lui tout, il a ramassé de l'eau. Mais mon bivy bag, il a sauvé tout ce que j'avais là-dedans. Ça, c'est ce que j'avais pas quand j'ai manqué de mourir d'hypothermie. Tout mon matériel était dans mon sac comme ça. Quand j'ai essuyé une grosse pluie, toute l'eau a rentré dans mon sac, puis tout a été détrempé. Moi, j'étais tout trempe. Fait que je me suis ramassé d'une tente comme ça, trempe à boire de bout. OK, trempe à la lavette. Même le lacteur sur moi, ça allumait pas, là, j'étais tout trempe. C'était pas, mon lacteur était même pas safe. Il n'y avait rien de safe de faire du feu, il pleuvait. Fait que, une pluie démentielle, là ça slack, là, mais en tout cas. Avec mon bivy bag. Fait que là, au lieu d'utiliser ça comme fond, là, je vais utiliser quand même mon bivy bag au travers de tout mon setup que je vous ai montré dans le camp. Ça va couper l'humidité et tout ça, là, tu sais. Check ça, le loup. Mon Inferno de North Face dans mon baby bag de l'armée canadienne. Et puis tout est fait pour que ça reste là, le loup. Et puis comme moi face. Oh, que c'est beau dehors. Oh, que c'est beau. Regardez ça, c'est... Ah, que oui. Hey, je pense qu'il faut que je vire mon lit de bord. Moi, là, c'est pas à face là-bas que ça se passe. C'est par ici que ça se passe, le loup. Hey. Qu'est-ce que c'est beau. Ça va peut-être être bon pour se faire un feu, les loups. Ouais, faudrait que je chasse mes affaires, là, ça
Ça serait l'idéal. Pas ça serait l'idéal, c'est primordial. Un gars à lumière sur le pic. Tabarnak que c'est beau. C'est que c'est beau. Comme ma toile émissaire en fait la tente, mais comme je dis, il n'y a pas le moustiquaire, c'est juste la toile. Je profite de la clémence de Mère Nature pour me faire un feu. Fait que je fais mon feu très loin de ma tente parce que c'est pas long qu'un tison passe au travers. Je regarde à peu près où c'est que je pourrais faire mon feu, puis je vais trouver juste un emplacement, là, tac, c'est une roche. Ah, c'est... Regarde, ça c'est la raison pourquoi je cours dans le bois de même partout. Bon, ben tiens, le rond de feu est prêt. La corde à linge est prête. La vue sur le lac. Après la pluie, vient le beau temps, les loups. Magnifique. Avec le feu, les loups, on va allumer ça avec la belle résine qu'on a ramassée aujourd'hui. Quand vous mettez les pieds dans le bois, vous voyez de la belle résine ramassée, vous la ramassez tout de suite. Il faut que vous ayez quelque chose que vous êtes capable d'allumer un feu avec. C'est toujours avec vous, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Petite écorce de boulot, un peu de résine, merci, bonsoir, on est parti. Ça pèse rien, t'as ça sur toi, ça va te sauver la vie. T'as la pince comme ça. Tu te casses une branche, là, de même, là, tu mets ta résine là, là. T'as la pince de même, comme ça, tu ne brûleras pas les doigts, le loup. Je me vante un petit peu. Le bois est humide un peu, hein, il a comme tombé en averse, le loup. Mettre un peu de poil de barbe. Et c'est comme ça qu'on starte un feu avec de la résine. Le petit feu deviendra grand.
mais pas trop grand. Ici, ça a déjà tout brûlé. Là. Je trouve des marques de brûlé un peu partout. Fait que la tente est installée en haut, prêt à filmer de l'orignal demain. Le feu plus bas, on s'assure qu'il n'y ait pas de tisons qui tombent sur notre tente. Les culottes qui sèchent. Le lac. La couleur d'un coucher de soleil. Vous savez, les loups, des fois, le monde, ils me disent que je suis chanceux de voir des affaires de même. Puis, des fois, les gens, ils comprennent pas toute la souffrance que je peux me faire. Comment je peux dire ça? Je me fais souffrance pour voir ce genre de choses-là, les loups. Ici, pour arriver ici, tantôt, j'ai essuyé une pas pire de pluie. Puis une chance que j'étais préparé, tu sais. Crise de chance. J'ai monté ma tente, ma serre en haut très très rapidement. Puis je pensais que j'allais passer la nuit dans mon slip puis faire chasser mes affaires demain parce qu'il n'y avait pas l'air à vouloir arrêter de pleuvoir. Puis maintenant, il y a eu une accalmie. Et puis la nature elle m'offre la chance de faire chasser mes choses. Comme ça, à le bord du feu. Avec les couleurs d'un coucher de soleil. T'sais. À 2 doigts d'une hypothermie. Ouais. La souffrance physique pour se déplacer ici. Les efforts déployés pour monter les montagnes. Ça, c'est un lac en haut, en haut. Un lac des montagnes. Ouais. Il y a beaucoup de souffrance pour voir ce genre de choses-là. Mais ça n'en vaut la peine. Ça n'en vaut la peine, des loups. Souhaitons que Mère Nature soit clémente et qu'elle me donne le temps de sécher mon linge parce que c'était pas drôle tantôt. Bon, là, les loups, j'essaye de faire fonctionner mon Zoléo de merde. Et puis, ben, ça marche pas. Ça marche pas. Ma blonde m'a passé ça, là. Puis, aucune calice d'idée comment ça fonctionne. Elle voulait que je la texte à tous les soirs, là. Tabarnak. Je l'ai rassuré à Chris à matin que ça allait pas se poser de balle, c'est sûr. C'est sûr, c'est. Alors, c'est un peu, là, voilà. Non, j'ai dit que ça allait pas se poser comme ça, c'est certain. Parce que, tiens, là, je vais fermer mon... C'est mes 37 heures, là. Bon, de retour, les loups, je sais pas si je peux finir tabarnak que c'est éclair, cette petite lumière-là, t'es un peu, ouais. Avec ça, c'est pire. Ah! Ah, il aime bien faire fonctionner le lumière. Toi, là, je vais pas te parler au crépuscule. Écoute le doux son de ma voix, là. Moi, c'est ça, ma blonde, ce matin, en tout cas. On a essayé de setuper. Elle a réussi à faire marcher mon Zoléo avec mon ciel, mais moi, j'y arrive pas, tu sais. Tu vois, je te dis, moi, pas la technologie, on est crissement pas yop, ça a l'air. Et puis, là, un matin, elle me disait, ben là, tu sais, j'aimerais ça que tu me textes à tous les soirs. Mais faut pas te texter à tous les soirs. Faites pas cette promesse-là. Faites pas des promesses. Oui, je vais te texter à tous les soirs parce que la personne qui vous attend va attendre que vous le textez, puis tout ça. Chris, ça se pourrait que Zoléo manque de batterie ou que si ça fonctionne pas, du quoi de même, ça se peut, là. Fait que l'autre, elle va s'inquiéter pour rien.
Euh, moi, j'ai dit, en 13 jours max, je suis supposé être au camp. 14e jour, t'as pas eu de nouvelles de moi au matin, appelle la police parce que ça va pas bien. C'est comme ça qu'on va fonctionner. Elle le sait. Elle espère que je vais l'appeler, là. Mais elle sait que ça, en tout cas, ça marche pas, fait qu'elle sera pas surprise de ça. OK? C'est comme ça. Il y a toujours un délai, il faut que vous donnez aux gens un petit peu plus long, puis en tout cas. Promettez jamais d'appeler ou d'être à telle heure. À telle place, à telle heure. En tout cas, c'est parce que ça va vous mettre dans la marde vous-même, alors que vous ne l'êtes pas. Comprenez? En tout cas. Ou ça va inquiéter les autres pour rien. Bref. Là-dessus, moi, je vois des nuages s'en venir. Et puis, j'espère que ma nature va être clémente, là. Le temps que je fasse sécher mes affaires. Sinon, ben, elle l'a déjà été un peu pareil. Ouais. Bon, ben, les loups gourdes. J'ai fait une petite erreur. C'est que j'ai mis une tasse d'eau pour une tasse de riz. C'est ça que c'est d'habitude, mais j'ai pas pensé. Dans ma tasse de riz, il y a moins de riz parce qu'il y a du bacon puis des graines de tournesol. Fait que il reste un fond d'eau. Fait que ça va se manger comme une genre de petite soupe, là. OK? C'est ça, voir ensemble, voir. C'est bon, hein? Tabarnak. C'est bon, Chris. Non, mais je n'avais pas pensé, Coalis. T'as des petites recettes de même, là, je mangeais ça à côté quand je faisais de la randonnée longue distance. Magnifique. Je vous souhaite une super de belle soirée. Nous autres, on se reprend demain matin. Regarde, les culottes commencent à chausser. Ah, bon, non.